Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir aujourd'hui les structures de contrôle et les fonctions et on va voir également quelques opérateurs sur Dart. Alors nous avions vu dans la dernière vidéo comment déclarer des variables. Je vais juste remettre ici notre petit message de Hello World. Donc on a le Hello Dart, c'est ce qu'on avait depuis la dernière vidéo. Je vais juste réexécuter, on voit bien notre programme s'exécute. Là j'ai ouvert mon éditeur ici, il y a juste le fichier main qui est juste à la racine ici. Donc voilà, à partir de là, on a vu que le point d'entrée de notre programme, c'est les fonctions. Alors les fonctions, comme vous le savez probablement si vous avez déjà fait de la programmation par le passé, c'est que ça nous permet donc, les fonctions nous permettent de réutiliser une partie de notre code. On ne peut pas tout déclarer dans un seul bloc d'instructions comme on a vu, et donc ça risque de prendre beaucoup d'espace. Et puis prochainement, on verra comment déclarer des modules et réutiliser d'autres fichiers ou importer des librairies depuis l'externe, et donc réutiliser les codes et ne pas réinventer la roue à chaque fois. Donc aujourd'hui, on va donc essayer par exemple d'afficher ce message-là depuis une autre fonction. Par exemple, je peux appeler ici une fonction qui s'appellera, je sais pas, greeting, par exemple, qui permet donc de saluer, de rafficher le même message ici. Donc pour afficher cette fonction-là ici, j'ai juste à l'appeler à cet endroit-là. Donc il y a quelques subtilités au niveau de Dart. Par exemple, si cette fonction-là, on voit bien que ici, déjà pour le déclarer, comme on avait vu pour la fonction main, ici on a un void, ici c'est le type de retour, contrairement à sur d'autres langages où vous avez ici le type de retour ou ce genre de choses, ou parfois ici. Donc on a ici le type de retour, ça c'est le nom de la fonction, toutes les fonctions ont un nom. Alors il y a une petite subtilité au niveau du nom ici, si ça commence par underscore, donc la visibilité de la fonction, elle est uniquement visible à l'intérieur en fait du module sur lequel on est. On verra ça plus tard un peu plus en détail. Et puis là à l'intérieur on peut avoir donc des paramètres. On peut avoir des paramètres des types qu'on a vu dans la dernière vidéo. Par exemple, on peut avoir ici le name et puis on peut par exemple le prendre ici directement. Donc l'interpolation ici, on peut également faire quelque chose comme ceci. Si on a un objet qui s'enchaîne avec des points, ce genre de choses. Donc mais ici, il n'y a pas besoin, je vais rester comme ceci. Et donc on peut appeler directement notre fonction ici. On voit bien que ici, il attend ici un paramètre qui peut être donc un string. Donc je vais remettre Dart par exemple, je vais reformater le code. Et si je réexécute, on a donc notre message qui s'est réexécuté. Alors on peut avoir ça plusieurs fois. Si vous avez déjà fait de la programmation, donc cette partie-là, ce sera un petit peu plus basique pour vous. Nous avons également ce qu'on appelle les structures de contrôle, notamment les if et les else, par exemple. Je peux avoir, par exemple, ici un if, quelque chose comme ceci, avec un bloc d'instruction ou pas. Ça c'est optionnel à cet endroit-là. On peut avoir des else ou des else if, ce genre de choses. Alors, au niveau de la subtilité ici, aujourd'hui, je vais parler plus de subtilité parce que la plupart d'entre vous ont déjà fait de la programmation. Donc on va partir un petit peu sur qu'est-ce que Dart a comme un petit peu des spécialités sur Dart ou ce genre de choses. Au niveau des conditions ici, nous avons ici les conditions doivent être absolument une expression plutôt en booléen. Donc les booléens, on a vu hier qu'on peut avoir par exemple is active par exemple, on peut supposer que c'est un utilisateur par exemple, il est à true. Alors c'est true plutôt comme ceci. Et il faut absolument que ça soit is active par exemple, il faut absolument que cette expression-là soit un booléen, ce qui doit être à l'intérieur ici. On ne peut pas par exemple avoir ici un entier. Par exemple, dans d'autres langages, le 1 il est évalué en true et le false parfois les valeurs en 0 par exemple sont évaluées en false, ou un autre nombre est évalué plutôt en true. Donc on ne peut pas avoir ça en Dart, il faut absolument qu'à l'intérieur ici ce soit une valeur, une expression en booléen, dont le résultat est un booléen et non un objet. Si on a aussi un objet, supposons que je crée ici rapidement une classe, supposons user qui sera comme ceci, je vais juste l'instancier, on ne va pas utiliser ça, on verra la programmation orientée objet aussi un petit peu plus tard. Donc si je déclare ici par exemple user, le type, et je déclare user égale new user par exemple, tac, new user, comme ceci, on ne peut pas déclarer ça ici, l'évaluation de ça, il ne marchera pas parce que ça, ce n'est pas une expression donc
en booléen. Donc ça ne marchera pas. Si j'essaie de lancer cette partie-là, on voit bien qu'à cet endroit-là, il me dit que... Alors, je vais juste reformater mon code. Il me dit que, tac, cette partie-là... Alors, ça, c'est la partie JS. Je vais juste enlever ça. Ça, c'est une erreur... hop. Je vais réexécuter le code. Donc voici notre erreur. Il me dit que le user ne peut pas être assigné à une expression, une variable booléenne. Donc il attend une expression de façon booléenne ici, par exemple. Je peux faire quelque chose ici différent de nul, par exemple. Donc là, ça marchera parce que l'évaluation de ça il va juste me donner ici le résultat. Donc l'évaluation de ça marche bien parce que le résultat de ça, c'est une booléenne. Alors il me signale ici, vu que Dart, c'est un langage qui supporte le null safety, donc il sait très bien, à cet endroit-là, c'est absolument impossible d'avoir ici un nul, donc on a d'office ici, on ne peut pas avoir un nul. Donc parfois, si je fais quelque chose comme ceci, un nullable, supposons que dans une des instructions juste avant, que je redéclare user égale à nul, par exemple, là, à cet endroit-là, il sait que cette partie-là, elle est valable. Donc ça, c'est une possibilité. Donc c'est le else que cela déprécie. Mais même si je ne déclare pas ici quelque chose à nul, il sait très bien que l'affectation ici, il sait à tout moment l'expression, en fait, l'évaluation des instructions. Donc voilà. Et également, ce qu'on peut voir, on a vu donc les if et les else. On peut avoir ce qu'on appelle aussi les boucles. Donc je peux avoir ici par exemple int i ou count, juste pour changer un petit peu. On peut dire qu'on veut parcourir, quelque chose jusqu'à un certain niveau, un certain nombre, par exemple le count ici. Je peux parcourir les itérations ici, c'est pour faire des itérations de for. Donc si je peux afficher donc un message également. Donc je peux dire que le count égale à count ici, supposons. Donc voilà. Donc ça ne change pas si vous avez déjà d'autres langages. Alors là, il y a 3+, plutôt. Donc ça ne change pas ça commence à 0, donc jusqu'à inférieur à 5, jusqu'à ce que la condition ne sera pas appliquée. Et nous avons aussi les while. Les while, on peut réécrire cette fonction-là aussi, comme cette partie-là, la partie for, comme si c'était un while aussi. Donc je peux faire aussi un count de 0, commencer de ça, et puis tant que le count il est inférieur, supposons à 5, et de faire également un print. Donc je peux faire exactement pareil. Donc count égale count. Donc on a quelque chose comme ceci. Alors là, si j'exécute tout de suite, la subtilité c'est que de while, donc l'incrémentation ici, à cet endroit-là, la condition elle est au début et on a vu que l'affectation elle est juste avant. Et donc les deux là sont à peu près pareils. Donc ça ne change pas si vous êtes... c'est comme les autres langages que vous avez probablement vus jusque-là. Donc voilà. Et on a donc pareil les résultats de là et là. Et qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Alors on a vu qu'on peut déclarer les fonctions, on peut donc changer ici également le type de retour, mettre un autre type, supposons si on veut retourner juste une chaîne de caractères par exemple, et donc à cet endroit-là, on pourra donc sortir cette partie-là et mettre juste le résultat de la fonction, donc ça marchera aussi. Et ça continue de marcher. Et les fonctions, là tout de suite, on a donc un retour ici un petit peu simpliste. Comme on avait dit dans la dernière vidéo, on peut avoir également la programmation asynchrone. Dart il supporte la programmation asynchrone. Donc on peut avoir quelque chose ici, on verra ça un peu plus en détail, les futurs, et d'avoir des retours un petit peu plus subtils où il faut, comme un JavaScript par exemple, et donc faire un futur de quelque chose ici, donner donc le résultat par exemple, on peut donner directement quelque chose comme ceci, juste pour passer autre de ça. Donc si je réactualise cette partie-là, on verra donc l'affichage ici va changer. Alors, on nous dit que ça c'est un futur. Donc si on veut attendre par exemple le résultat de cette fonction-là, il faut qu'on fasse un await. Mais lorsqu'on déclare un await, comme un JavaScript ou un TS aussi, il faut absolument qu'on déclare cette fonction-là comme un asynchrone aussi. Donc on peut faire quelque chose comme ceci. Comme ça, on a notre message. Donc lorsqu'on attend absolument ici sur le process en cours, sinon celui-là il sera lancé lorsqu'il aura le résultat. Donc voilà, c'est juste une petite utilité aussi à avoir sur les futurs, on verra ça plus tard. Ça c'est la programmation asynchrone, on a donc la notion de futur ici. Et donc je vais tout enlever cette partie-là.
Je vais enlever ça. On va voir maintenant rapidement les opérateurs. Les opérateurs arithmétiques basiques, on a donc je vais juste faire un print ici. 1 plus 1 par exemple égale. On a donc, on peut avoir des opérateurs comme ceci. 1 plus 1. On peut avoir quelque chose comme ceci. On a déjà vu ça dans les autres langages probablement, si vous avez déjà programmé. Donc on peut faire des opérateurs arithmétiques, multiplication, division, etc., etc. ici. Donc ça ne change pas par rapport aux autres langages. Les seules possibilités les seuls autres opérateurs qui ne sont pas sur les autres langages, on va dire, je vais plutôt me référer à un JavaScript. Je sais pas si de mémoire, oui, je pense que les shifts sont possibles en JavaScript. Par exemple, si je fais les shifts ici, les opérateurs binaires, ce genre de choses, donc il me semble que ça c'est possible en JavaScript aussi. Et donc voilà, ça c'est le déplacement en fait des bits en binaire. Donc on peut faire quelque chose comme ceci. Voilà. Et ça, c'est des représentations donc en binaire des nombres. On déplace celui-là en quelque sorte de 1, donc on déplace le 1 d'un bit et donc ça fera 2. C'est ça le résultat qui est là. Et qu'est-ce qu'on pourrait voir aussi? On a les spread opérateurs et comme en JavaScript, on a aussi ce qu'on appelle, supposons que je vais continuer sur ma classe ici, ma classe user, supposons que j'ai une propriété qui s'appelle ici string, par exemple name. Je peux avoir quelque chose comme ceci, je peux la déclarer directement à nul, annulable ici. Donc si je reviens ici, j'ai juste un user ou var directement. Je peux faire quelque chose comme ceci, égal à new user. Hop, new user, par exemple. Donc si je veux affecter cette partie-là, il faut que je fasse ça.name égale à quelque chose, par exemple. On a dit qu'il accepte que ce soit un string ou autre. Donc je peux enlever par exemple cette partie-là. Je peux me dire que là, si j'essaie d'afficher ici la partie-là, il va me dire, il va pas vouloir forcément. Donc pour accepter ça, il faut rajouter ici un late ici pour dire que cette propriété-là, t'inquiète pas, on sait très bien de quoi il s'agit, donc on va la déclarer, on est conscient de cette propriété-là, on va l'affecter plus tard. Donc ça c'est une affectation un petit peu retardée, on va dire. Donc voilà, donc pour revenir sur les opérateurs, on peut avoir quelque chose comme ceci. Et puis également, si je souhaite faire quelque chose comme ceci, name égale par exemple Mokhtar, supposons. J'ai quelque chose comme ceci, je peux faire un print donc de l'objet user, supposons. Donc il me dit ici, je ne sais pas pourquoi, il se met là tout le temps. Donc voilà, il me dit instance of user. Et donc au lieu de faire juste ici rapidement refaire une deuxième ligne, ce que je peux faire, c'est un autre opérateur que Dart est là. On peut faire ici 2 points. Donc 2 points ici, ça permet donc d'enchaîner comme si c'était un flux interface, donc d'enchaîner des instructions. Ici, on peut appeler des méthodes et appeler des affectations ici directement ici. Donc sans pour autant refaire une autre ligne directement. Donc voilà, ça permet à la déclaration et d'enchaîner plusieurs méthodes sur le même objet sans pour autant se brancher sur le retour de ça. Par exemple, le retour de ça donne directement un string, mais en utilisant cet opérateur-là, on se réfère en fait sur la déclaration ici. On peut donc avoir un objet et puis enchaîner plusieurs instructions avec le point. Et nous avons aussi le nil safety, par rapport au nil safety, les variables qui sont nullables, supposons que ici c'était annulable, supposons, comme ceci, je peux avoir quelque chose, point d'interrogation, point quelque chose comme ceci. Donc voilà, je pense qu'on va s'arrêter là sur cette partie des opérateurs-là. Je vous donne ici la liste sur le site web. On a tout un tas d'opérateurs ici, c'est à peu près comme les autres langages. J'ai juste relevé la partie un petit peu subtile au niveau des incrémentations et autres. Et puis là, c'est pour comparer ici les nombres. Ça c'est un cast. Et ça, c'est pour voir, par exemple, si celui-là, il est de type, par exemple, je peux faire ici is user, par exemple. Donc, a priori, il va me dire oui. Donc voilà, là, il n'y a même pas besoin parce qu'il me dit directement que c'est toujours trop. Donc voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour sur ces opérateurs-là. C'est à peu près pareil pour les autres langages.
Donc on se retrouve donc à la prochaine vidéo pour voir d'autres fonctionnalités sur Dart, et puis on se retrouve donc à la prochaine. Ciao!